Bonjour. Dans la précédente vidéo de ma série sur la trigonométrie, j'ai introduit le cercle trigonométrique. C'est un cercle centré à l'origine d'un repère et de rayon 1. Et on a défini le cosinus et le sinus d'un angle comme étant les coordonnées d'un point P qui se trouve sur le cercle trigonométrique. Donc cela a généralisé la notion de sinus et de cosinus qui était liée à un triangle rectangle. Cette fois-ci, on va plus loin, on peut le définir pour n'importe quel angle. Dans cette vidéo, je vais définir l'unité d'angle qui est le radian. On verra que c'est une unité un petit peu plus naturelle que les degrés. Je rappelle que j'ai une page web consacrée à la trigonométrie dans laquelle je donne plusieurs informations et en particulier, j'ai un lien sur un cours concernant la trigonométrie qui parle du cercle trigonométrique, qui introduit les radians, qui donne différentes propriétés de fonctions trigonométriques et qui contient des exercices avec des corrigés. Donc, on a notre cercle trigonométrique centré à l'origine d'un repère et de rayon 1, ce qui fait que l'hypoténuse de notre triangle vaut une unité. Et on a défini le cosinus comme étant la première coordonnée du point P et le sinus comme étant la deuxième coordonnée de ce point P. Donc cette fois-ci, le sinus et le cosinus peuvent devenir tous les deux négatifs qu'on est ici. Mais quand on est dans le premier cadran, quand les deux coordonnées du point P sont positives, ça correspond à ce qu'on a défini tout au début, comme les rapports côté opposé sur hypoténuse pour le sinus, côté adjacent sur hypoténuse pour le cosinus. La mesure d'angle que l'on a ici en degrés, elle provient du fait qu'on a subdivisé un cercle en 360 parties. De cette manière, on a nos 360 degrés. Mais d'avoir choisi 360, c'est un peu arbitraire. C'est pratique parce que 360 est divisible par beaucoup de nombres en valeur entière. Mais c'est quand même arbitraire. Alors on va voir une autre manière de faire, et c'est celle que j'introduis ici, qui est de mesurer la distance ici, ou la longueur du segment de cercle entre le point E1 et le point P. Donc ce n'est pas en ligne droite, c'est vraiment la longueur ici de cet arc de cercle. Et ça c'est plus naturel puisque on mesure ici une longueur, on mesure pour le sinus une longueur, pour le cosinus une longueur. Si l'hypoténuse n'était pas d'une unité différente, alors il faudrait diviser la longueur de l'arc de cercle par l'hypoténuse pour avoir la mesure d'angle, qui serait donc indépendante de la longueur du rayon. Ici, là j'ai marqué hypoténuse, mais ça correspond au rayon. Maintenant, si on fait un tour complet, alors je vais essayer de m'arrêter là, voilà à peu près. La mesure d'angle, de faire un tour complet, eh bien, ça correspond à quoi? Ça correspond à la circonférence du cercle, qui est 2π fois le rayon, puisque le rayon vaut 1, ça correspond à 2π. Donc faire un tour complet correspond à un angle de 2π. Si on fait juste un demi-tour, je vais essayer de m'arrêter au bon endroit, voilà, parfait, 3,14, on voit, hein, ça correspond à pi. Ici, c'est arrondi. Donc, faire un demi-tour correspond à un angle de pi radian, ça correspondrait à 180 degrés. Si je fais un quart de tour, par ici, est-ce que j'arrive, voilà. En fait, ça correspond à 2pi divisé par 4. On a un quart de tour, 2pi divisé par 4, c'est pi divisé par 2. Donc ici, l'angle de 90 degrés correspond à pi sur 2. Et pour n'importe quel autre angle, eh bien, on divise 2pi par la fraction de cercle parcouru. Voilà, ça introduit cette nouvelle angle, ou nouvelle mesure d'angle, qui est le radian. Et on a aussi la possibilité de faire un tour complet. Et puis pourquoi s'arrêter? On peut continuer, on peut aller plus loin. Donc on voit ici, on est plus grand que 2pi. En fait, on a fait un tour plus encore cette partie. Et on peut aller plus loin, on peut faire un deuxième tour, on peut continuer.
et également dans l'autre sens. Voilà, donc là on est à moins 2,8 radians, parce qu'on va dans l'autre sens. On part toujours de ce point et on mesure la longueur ici, et on peut faire un tour complet et continuer. Donc en fait, les mesures d'angle vont de moins l'infini à plus l'infini. En ayant fait plusieurs tours, le point P se retrouvera à chaque fois au même endroit si on fait 2π radians de plus. Comme avec des angles, si on faisait 360 degrés de plus, on retombait sur le même point. Alors, je passe ici. Et finalement, ça ne change pas énormément, c'est juste une nouvelle mesure d'angle. Donc, si on veut exprimer le cosinus de l'angle, mais cette fois-ci en radians, c'est pour ça que j'ai mis x et pas alpha, mais c'est toujours la première coordonnée du point P qui se trouve sur le cercle trigonométrique. Le sinus de l'angle, c'est la deuxième coordonnée du point P. Et maintenant, la tangente de l'angle, c'est sinus sur cosinus. On avait vu que c'était une propriété pour un triangle rectangle, et puis on avait défini la tangente de cette manière-là dans la vidéo précédente. De même que les propriétés de base ne changent pas particulièrement, les fonctions sinus, cosinus sont définies pour toutes les valeurs réelles x, cette fois-ci exprimée en radians plutôt qu'en degrés. La fonction tangente est définie pour toute valeur réelle x, sauf celle valant pi sur 2 plus un multiple entier de pi. Pi sur 2, c'est un quart de tour, et après un multiple entier de pi. À ces valeurs-là, la valeur de cosinus vaut 0, et on diviserait par 0 lorsqu'on calcule la tangente. Les valeurs de cosinus x et sinus x sont comprises entre moins 1 et plus 1 pour toute valeur réelle x. Donc c'était le cas aussi si on prenait ici un angle en degrés, ça ne change rien. Et toutes les propriétés que nous avons vues précédemment restent valables pour les fonctions généralisées donc de cosinus et sinus. Et pour arc cosinus et arc sinus, alors cette fois-ci, elles vont de moins 1, 1, ça ne change pas, mais l'ensemble d'arrivées, pour l'arc cosinus, c'est de 0 à pi, pour moins 1, on serait à pi, et pour plus 1, on serait à 0, et l'arc sinus, pour moins 1, on serait à moins pi sur 2, donc en fait à l'équivalent de moins 90 degrés, et à plus 1, on serait à pi sur 2, l'équivalent de plus 90 degrés. Alors, je rappelle les 5 propriétés que nous avons déjà vues, que j'ai déjà introduites, même si elles ne changent pas, je ne vais même pas les relire, parce qu'en fait, j'ai repris exactement les mêmes propriétés, j'ai changé alpha en x, mais tout reste pareil. Donc, inutile d'y revenir, c'est juste une autre unité, c'est comme on a les centimètres ou bien on a les inches, c'est un changement d'unité, c'est tout. Alors, maintenant, je vais vous proposer de remplir un tableau, puis comme il est trop grand, je dois le rapetissir. Voilà, là je crois que c'est bon. Voilà. Donc, j'ai rappelé que 180 degrés correspondent à pi radians. C'est important de l'avoir en tête. On pourrait aussi se rappeler que 360 degrés, donc un tour complet, correspond à 2 pi radians. Donc 2 pi radians, un tour complet, c'est aussi une bonne manière de se rappeler. Comme ça, si on fait un demi-tour, c'est 2 pi divisé par 2, un quart de tour, c'est 2 pi divisé par 4, etc. Ici, j'ai mis l'angle en degrés, ici, j'ai l'angle en radians, ici, j'aurai le cosinus de l'angle, que ce soit en degrés ou en radians, ça ne change rien, ici également. C'est juste quand on le calcule sur la calculatrice, il faut faire attention si la calculatrice est en mode degrés ou radians. Bien, je vous propose de mettre en mode pause. Je reviendrai après et je vais vous donner les réponses. Alors, mettez en mode pause et je reviens. Voilà, je suppose que vous avez mis en mode pause et voilà, j'ai les réponses qui sont par ici. On va les regarder ensemble. Alors, 0 degré correspond à un tour de 0. On reste au départ, au point de départ. Donc le point P se trouve ici. L'angle en radian vaut également 0. Le cosinus, la première coordonnée, ça vaut 1. Le sinus, la deuxième coordonnée, vaut 0. Maintenant, si l'angle alpha vaut 30 degrés. 30 degrés, c'est 6 fois moins que 180 degrés. Et donc, le résultat en radians, c'est pi divisé par 6.
Si on divise par 6 de ce côté, on divise par 6 de ce côté. Cosinus de 30 degrés, alors ça je le dis ici, je ne l'ai pas montré, on peut étudier un triangle équilatéral et dans un triangle équilatéral, on pourrait montrer que le cosinus de 30 degrés, c'est exactement racine de 3 sur 2 et le sinus de 30 degrés, c'est exactement 1/2. Ça, c'est important de s'en rappeler par cœur. C'est très utile de se rappeler par cœur que sinus de 30 degrés, c'est 1/2. Et ensuite, le cosinus, c'est racine de 1 moins le sinus carré, et donc on obtient cette valeur. 45 degrés, 45, c'est 180 divisé par 4, et donc 45 degrés correspondent à pi divisé par 4. Dans ce cas-là, le cosinus de 45 degrés, ça doit être égal au sinus de 45 degrés, parce qu'on aurait ici un triangle isocèle, donc la longueur, enfin les deux coordonnées du point P seraient les mêmes, de même valeur. Et puisque le cosinus carré plus le sinus carré doit valoir 1, alors ça nous force ici que le cosinus de 45 degrés vaut racine de 2 sur 2, et le sinus de 45 degrés vaut également racine de 2 sur 2. Maintenant, si l'angle vaut 60 degrés c'est 180 degrés divisé par 3, et donc l'angle en radian, c'est pi divisé par 3. Ici, le cosinus serait de 1/2, c'est égal au sinus de 30 degrés. On avait vu que le cosinus d'un angle, c'est le sinus de 90 moins l'angle, donc on l'a ici, et le cosinus, ça serait racine de 3 sur 2, pour un angle de 60 degrés. Pour un angle de 90 degrés, ça on l'a déjà vu, mais 90 c'est la moitié de 180, donc ça ferait pi sur 2. La première coordonnée du point P, elle serait nulle, et la deuxième coordonnée du point P vaut 1. Maintenant, si on mettait 20 degrés, alors 20 degrés, c'est 180 degrés divisé par 9. Si vous divisez 180 par 9, ça fait 18 divisé par 2, qui donne 18 divisé par 9 qui donne 2. Et puis après, on rajoute le 0. Donc ça nous donne pi sur 9 radians. Et là, on ne peut pas vraiment dire, ça nous donne cosinus de 20 degrés. On aurait pu écrire cosinus de pi sur 9. Ici, sinus de 20 degrés ou sinus de pi sur 9. On ne peut que faire des calculs approximatifs de nos jours avec une calculatrice. Autrefois, ça se faisait avec des tables. Ici, j'ai mis 57,3 degrés. Et si vous calculez avec une calculatrice 57,3 divisé par 180 fois pi, ça veut dire, voilà, ça en fait on pourrait le voir par rapport à ce qui suit, mais c'est la manière de passer des degrés au radian, ça donne à peu près 1. Donc 1 radian correspond à peu près à 57,3 degrés. Et ici, de nouveau, on pourrait juste le calculer avec la calculatrice. On mettrait cosinus de 57,3 degrés. Maintenant, de façon générale, si on a un angle ici alpha en degrés, eh bien de façon générale, on fait alpha divisé par 180 fois pi. De telle sorte que si alpha vaut 180, on a 180 sur 180, ça nous donne fois pi, donc ça donne pi, et on aurait bel et bien 180 égale pi radian. Si alpha c'est 90 degrés, on aurait en fait 90 divisé par 180, 1/2 fois pi, ça nous donnerait le pi sur 2 qu'on a ici. Et dans l'autre sens, si on nous donne x radian et qu'on veut le transformer, en fait, à la place de multiplier par ce nombre, on multiplie par l'inverse, donc on fait x fois, ici je l'ai mis de cette manière, x sur pi fois 180 ou x fois 180 divisé par pi. Et ici, on pourrait marquer x de... Alors là, j'ai décidé de mettre l'angle en degrés, donc j'ai mis x sur pi fois 180 degrés. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.